Ce matin, je nous ai apporté quelque chose d'important que chacun de nous doit comprendre pour que quand il doit prier, quand il doit combattre, il puisse savoir que je dois m'appuyer sur tel verset pour que je puisse m'en sortir. Et quand je dis combat, oublie d'abord de chasser les démons. Oublie. Je ne chasse pas les démons ici. Je m'occupe à comprendre ma position au niveau spirituel, à être rempli de la puissance de Dieu. Je m'occupe de ça, que tu sois d'abord rempli, et puis après tu peux penser aux démons. Parce que les démons n'est rien. Les œuvres de Satan n'est rien. Nous, on a déjà le pouvoir sur ça. Nous, on a déjà la puissance sur ça. Nous, on a déjà la domination. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas. Mais pour comprendre ça, le Saint-Esprit doit être ton allié. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient t'éclairer pour comprendre ça. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons encore terminer l'enseignement, nous allons attraper la prière, nous allons demander le Saint-Esprit de commencer à nous remplir. Pour ça, je vais lire juste un verset dans le livre de Romains, chapitre 8 et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous ne marchons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Donc la chair, c'est quoi? C'est quand tu n'es pas né de nouveau. C'est quand Christ n'habite pas en toi. Donc tu vis selon la chair, les désirs de la chair. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est en vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit, mais comment être conduit par l'esprit de Dieu maintenant? C'est là que je vais t'expliquer. Parce que c'est ça que nous cherchons nous tous. Comment ne plus vivre selon nous, mais vivons par l'esprit de Dieu. Comment nous pouvons vivre par l'esprit de Dieu? Bien aimé, c'est un chemin long. Pour vivre selon l'esprit de Dieu, il faut être né de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut comprendre que tu étais ennemi avec Dieu. Que le péché d'Adam t'a séparé de Dieu. Pour comprendre l'enseignement là, de long en large, va dans mes vidéos. Toi qui viens de me rejoindre, va dans mes vidéos. J'ai épinglé 3 vidéos. La mort spirituelle à la nouvelle naissance. Étape par étape, j'ai 5 vidéos. Tu vas comprendre. Et tu vas lire les versets. Et à la fin, il y a la prière. La façon que tu dois recevoir Jésus. Tu dois prendre un engagement de recevoir Jésus. Une fois que tu as reçu Jésus maintenant, lui maintenant, il s'occupe à te donner son esprit. Parce que c'est par Christ le seul médiateur que nous pouvons recevoir la nouvelle naissance. C'est en lui nous sommes créés une nouvelle créature. Mais quand tu as accompli le chemin et que tu as reçu Jésus, tu me rejoins ici, tu poses tes questions. Comme ça, nous allons avancer ce matin un peu avec le peuple de Dieu. Donc, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut déjà être enfant de Dieu. Il faut déjà naître de nouveau. Comment on est né de nouveau en recevant la nouvelle créature, en étant une nouvelle créature? Comment nous pouvons devenir une nouvelle créature? C'est ça que Jésus a répondu dans le livre de Jean 3 à Nicodème. Nicodème était qui? Nicodème était un chef pharisien, un docteur de la loi. Comme vous avez étudié, quand on dit quelqu'un est docteur, et quand on dit quelqu'un est docteur, vous savez ça. C'est qui docteur quand il a étudié? Moi peut-être je ne vais pas expliquer, mais toi tu as expliqué. Oui, on va avancer, ne t'inquiète pas, on va avancer ce matin. Donc voilà, quand on est docteur de la loi, c'est ça. Donc quand on est né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui s'occupe de mettre son esprit en toi. Il te donne sa vie. Dieu s'occupe à te recréer. C'est à partir de la nouvelle créature que nous sommes nés de nouveau. Donc va dans mes vidéos, tu vas voir. Ce matin, je voulais partager le contenu du salut. Quand on te dit, tu es sauvé. Quand on te dit, le salut c'est quoi? Dans le langage chrétien, ça veut dire quoi? Parce que tout de la nouvelle, ce qu'on est en train de la mort spirituelle, la nouvelle naissance, dans le royaume de Dieu, ce qui englobe le mot, c'est le salut. Ce qui englobe le mot, c'est être sauvé. Être sauvé de quoi? C'est ça ce matin, nous allons voir. Le salut, c'est l'action par laquelle Dieu délivre l'être humain du péché. C'est-à-dire que le péché et ses conséquences. Dans les conséquences du péché, il y a la honte. Il y a la culpabilité. Donc quand Adam et Ève ont péché, la première chose qu'ils ont ressentie, c'était la honte. Et c'était la culpabilité. Et ça les a poussés à fuir, à se cacher, c'est-à-dire à se couper de Dieu, tant que Dieu les a pas dit de se cacher, tant que Dieu les a pas condamnés physiquement. Mais maintenant, depuis qu'ils ont péché, ils se sont retirés, ils sont partis en arrière. C'est ça, la honte, la culpabilité et la peur. Et être sauvé, c'est être arraché du danger, du péché et du jugement. Le salut vient, Dieu vient, le salut vient pour t'arracher du péché, du jugement de Dieu. Et t'amène à la sécurité, à la communion avec Dieu, à la paix. C'est ça le salut. Le contenu du salut, le mot salut par grâce, c'est quand tu attends, Dieu vient t'arracher dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur, par lui-même. Toi, tu n'as rien à faire. C'est ça qu'on appelle la grâce. Oh, on gracie qui? Celui qui est prisonnier. On gracie qui? Celui qui est incapable de se sauver lui-même. La grâce de Dieu est venue pour nous libérer et nous enlever de l'enfer.
C'est ça la grâce de Dieu. Le salut par grâce, il est gratuit. C'est Dieu lui-même qui organise pour que tu sois sauvé. Et ça a été fait à quel moment? Bien aimé, avant que tu sois né, avant que je sois né, il y a plus de 2000 ans en arrière, Christ est allé à la croix pour aller négocier le contenu du salut pour toi. Maintenant, c'est que seulement toi, tu dois avoir, c'est comprendre ça et le recevoir. Le salut, c'est comme un cadeau, un grand carton. On prend, on met la délivrance du péché, la communion, la rédemption, la rémission des péchés, le pardon, on remplit et on vient, on toque à la porte, on te dit bonjour, madame, vous êtes là, on nous a été envoyé pour venir vous donner ça. Et vous, maintenant, quand vous voyez, c'est un cadeau, et pour te convaincre que c'est un cadeau, on met une fleur dessus, parce que quand tu vois les fleurs, tu sais que c'est le cadeau. Et maintenant, quand il y a ça, tu ouvres la porte et tu dis, ok, je vais prendre le cadeau. Qui m'a donné? On te dit, c'est le roi, c'est le roi. Ou on te dit, c'est le multimilliardaire qui est de l'autre côté, qui t'a envoyé, tu vois même son nom écrit. Ah, tu commences maintenant à danser. Tu dis, il me connaissait. On dit, oui, l'autre fois là, quand tu étais des passages là, sous le figuier là, tu vois les figuiers là, quand tu étais sous le figuier, Philippe, je te connaissais. Alléluia. Dieu te connaît là où tu es maintenant. Dieu me connaît là où je suis. C'est ça ma joie. Ce matin, Dieu te connaît. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est que je vais te partager. C'est le contenu du salut. La boîte. Je t'offre cette boîte au nom de notre Seigneur Jésus. La réponse, c'est quoi? C'est de prendre. C'est de prendre. Allez maintenant commencer à danser. Parce que tu vas voir dans le contenu de ce salut, il y a la vie. Et je te demande, ceux qui ne sont pas avec moi d'habitude, restez avec moi. On va s'amuser ce matin. Donc, voilà. Maintenant, le contenu du salut, c'est quoi? On va aller lire vite dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, on y va. Éphésiens chapitre 2. Celui qui veut peut noter pour le peuple de Dieu. Comme je suis seul, je ne peux pas tout noter. Donc, je dis Éphésiens chapitre 2, verset 8. Et tu peux ajouter aussi Romains chapitre 10, verset 9. On va lire les deux. Donc, je vais prendre d'abord. Oui, c'est ça. Romains chapitre 2, Romains chapitre 10, verset 9. On va lire aussi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça l'œuvre de Dieu. Quand moi je m'occupe de ça, vous vous occupez de là-bas. Nous tous, on va être bénis. Même moi, je cours pour être béni. Pardon. J'ai beaucoup souffert. C'est le camion qui passe. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est ça que je te dis, le cadeau là, c'est par la grâce. Toi, tu n'as rien fait. Toi, tu ne vas rien faire dedans là. Donc, maintenant, on continue. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 9, qui nous dit, et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose. Il a aboli, oui, je suis dans Hébreu, non, c'est pas ça. Excusez-moi, je vais juste prendre Romains, j'étais dans Romains, j'ai quitté. Voilà, Romains chapitre 10. Verset 9 dit, Romains chapitre 10, verset 9 dit, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarai aura un fils. Donc, je ne suis pas encore là. Ok, on va y arriver. On va y arriver. Maintenant, on est là. Donc, on dit maintenant, comme on a vu dans le livre d'Éphésiens, il a fait tout cela par la grâce. On dit maintenant, c'est que toi, tu dois faire maintenant. On dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais ce salut maintenant est gratuit pour toi. C'est ça que le livre d'Éphésiens nous dit. Le salut, c'est par la grâce, mais il faut répondre par la foi. Et il faut le confesser. Il faut répondre par la foi et il faut le confesser. C'est ça le salut par grâce. Selon le livre d'Éphésiens, on répond par la foi. Donc, ce matin, tout ce que je vais te dire, c'est par la foi que tu dois répondre. Éphésiens chapitre 2. Je veux que la base là soit bien parce que on va courir, puis après on n'a rien compris. Éphésiens 2, verset 8 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, c'est par grâce. On fait grâce à quelqu'un qui est incapable de s'en sortir tout seul. Parce que si tu vas dans la maison d'un multimilliardaire, tu vas lui donner 100 euros, ça ne lui dit rien. Mais si le multimilliardaire, ce matin, a le cancer, et qu'il sait que son argent ne va pas le sauver, ou que son fils est malade gravement et que son argent ne va pas l'acheter, si tu pries pour lui, toi, le petit pauvre, il va commencer à te respecter. Donc, c'est ce que tu es incapable d'avoir, que Dieu vient maintenant à ton secours. Donc, en tant qu'humain, nous étions incapables de partir vers Dieu à cause du péché d'Adam. Le moment que nous nous sommes déconnectés, Adam a péché, toute l'humanité est tombée dans le péché. Et ce péché n'était pas simplement un acte simple, mais ça offensait Dieu, la nature de Dieu. C'est-à-dire la nature de Dieu, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu pur, il n'y a pas de péché, Dieu est lumière. Il n'y a aucun mal en lui. Donc quand l'homme a péché, a offensé la nature même de Dieu, c'est ça qui fait la gravité du péché. Et maintenant pour que, quand il a péché d'abord, comme Adam a péché, il est tombé, Dieu lui a chassé. Parce que la nature de Dieu ne permet pas que le péché le touche. Donc on dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Quand tu vois Dieu, tu es dans le péché, tu vas mourir. Exemple, Uza, dans l'Ancien Testament, il avait touché l'arche parce que l'arche voulait tomber. Lui, il voulait faire ça de bon cœur. Mais comme il était dans le péché, il est tombé, il est mort.
Exemple dans le Nouveau Testament, Ananias et Saphira, quand on disait qu'ils mettaient en commun accord l'air bien, ils mettaient en commun l'air bien et ils se partageaient entre eux. Ces hommes, ces couples-là voulaient être hypocrites. Ce qu'ils n'avaient pas fait, ils voulaient dire qu'ils n'avaient fait, ils voulaient se faire voir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur maison à 50 000 euros par exemple, ils ont coupé en deux, ils ont caché les 25 000 euros. Puis ils ont pris les 25 000 euros, ils ont parti dire à l'apôtre Pierre, voilà nous aussi, on a un grand câlin, on a vendu notre maison à 25 000 euros, maintenant on veut partager ça. Faux, 25 000 euros est caché. Donc, mais ils ont fait ça dans la présence de Dieu parce que l'homme, l'apôtre, avait la puissance et la présence de Dieu. Donc, quand ils ont fait ça, l'Esprit de Dieu a dit à Paul, demande-les pourquoi ils se sont mis ensemble, ils ont menti. Dès que l'apôtre Paul a dit, pourquoi vous avez menti, en résumé, les deux, à cause de leurs mensonges, ils sont morts. Pourquoi? À cause du péché. Et quand ça a été fait, ça a mis la crainte dans tout le peuple de Dieu. Pour vous dire, vous et moi, quand nous nous rapprochons de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Ne viens pas avec hypocrisie. Ne viens pas parce que les hommes vont te voir. Viens parce que tu es incapable toi-même de partir dans la présence de Dieu. Et il y a déjà une solution pour toi. Et c'est cette solution que nous allons avancer ce matin. Donc, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Donc, on fait grâce à quelqu'un qui ne peut rien, qui ne peut pas pourvoir à ses propres besoins. Le moment qu'Adam a péché, nous tous, nous ne pouvons plus aller parce que jusqu'à aujourd'hui, on a cette nature à nous qui ne nous permet pas d'aller dans la présence de Dieu à cause de notre nature qui s'appelle le vieil homme, la puissance du péché, la rébellion dans notre cœur. Et ça, c'est ce point, depuis l'enfant est né, quand un enfant est né, dès qu'il commence à parler, la première chose, c'est la rébellion. Ici, à notre génération, on commence à dire, il est à l'âge de dire non, il est à l'âge de s'imposer non, il est à l'âge où la nature humaine, la nature pécheresse s'est manifestée en lui. Et à partir de ce moment, il est capable de faire le bien. Même un moment va donner son tu vois ton enfant en train de mentir, alors que toi, tu ne mens pas. Et enfin, toi, en tant qu'adulte, tu n'as pas appris à dire il ment parce que toi, nous, on ment aussi si on n'a pas Christ. Mais comme cette nature est là, le bébé n'est pas innocent. Le bébé qui commence à parler n'est pas innocente. Donc voilà pourquoi les enfants ne sont pas épargnés. Quand il naît, quand il grandit, il faut prendre un engagement, placer ta foi à l'œuvre de la croix et pour confesser tes péchés. C'est pourquoi on ne devient pas chrétien parce que les parents sont chrétiens. On ne devient pas chrétien par procuration. On ne devient pas chrétien parce que je suis à la chorale il y a des années. Non, ressors. Tu viens, tu écoutes l'évangile, tu places ta foi à l'œuvre de la croix, puis tu es chrétien. Si tu es chrétien, tu n'as jamais confessé, il faut aller dans mes vidéos, tu vas aller comprendre bien pour te confesser. Donc, le contenu du salut, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'on nous offre pour que nous puissions être capables, maintenant, toi et moi, de venir vers Dieu. Ça, c'est dans les livres d'Ézéchiel. Donc, une fois que tu as reçu le salut, tu es sauvé. Donc, nous pouvons lire ce que Dieu fait quand tu reçois ce salut. Parce que tu vas recevoir un carton, tu ne connais pas le contenu. Je vais t'expliquer le contenu, comment les choses se passent là-bas pour que tu sois sûr et certain que même si tu es au milieu de nous aujourd'hui, tu sois sûr et certain. Est-ce que toi, tu as eu ça dans ta foi chrétienne? Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils demandent est-ce que tu es sauvé, ils commencent à réfléchir 1000 fois. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu me réveilles, tu dis est-ce que tu es noir? Tu me vois toi-même, tu sais que je suis noir. Quand tu es blanche, je te dis européenne, est-ce que tu es européen? Moi-même, tu vas me dire toi-même, tu vois ma peau est blanche. Pourquoi tu me poses cette question? Tu vas être étonné. C'est la même chose. Quand tu es né de nouveau, tu dois le vivre, tu dois le connaître, tu dois le savoir. Quand quelqu'un te pose une question, pour que tu es chrétien, tu dois dire, mais tu ne vois pas. Mais la personne même ne peut même pas oser parce qu'il voit dans tes comportements déjà que tu es saint. Et tu es saint pas par les paroles seulement, mais par tes actes. Donc nous continuons dans le livre d'Ézéchiel 36. Quand tu reçois le salut, le carton, la grâce là, le contenu de la grâce que Dieu a fait pour toi, Dieu t'a déjà fait. Regarde, je vous retirerai dans toutes les nations, je vous ressemblerai dans tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Dieu s'adressait cela au peuple d'Israël, qui était en esclavage, qui étaient les choses à venir que Dieu voulait nous montrer, nous expliquer à travers la marche d'Israël. Maintenant, au niveau des nations, au niveau spirituel, Dieu t'a te retiré. Le point là, je vais parler avec vous. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, tu vas voir que tes amis ont fui. Ézéchiel 36, mon frère. Ézéchiel 36, et tu peux mettre verset 24. Et je vais lire jusque verset au moins 27. Ézéchiel 36. Verset 24, je vais lire jusqu'au verset 27. Et tu peux lire, celui qui veut lire l'histoire dans tous les chapitres, tu peux comprendre. Donc, je vais te dire que quand tu es enfant de Dieu, quelque chose qui se passe dans la vie des enfants de Dieu, ils ne comprennent pas souvent. Quand tu es né de nouveau, tu vas voir que tes amis commencent à te fuir. Maintenant, quand tu te téléphones quelqu'un, il ne veut pas te recevoir. Ou même ils sont occupés. C'est Dieu qui est en train de te retirer au milieu d'eux. Donc, souvent, les enfants de Dieu, avant de rencontrer tes frères, souvent, la solitude, tu es seul, humainement. Mais c'est là que le travail commence au fait. Dès que tu es né de nouveau, les autres, parce que tu ne bois plus l'alcool par exemple, tu ne vas pas dans les boîtes de nuit par exemple, mais avant votre amitié était basée sur l'alcool, sur les boîtes de nuit, sur parler mal aux gens, faire la méchanceté, critiquer. Mais maintenant, comme tu es enfant de Dieu, Dieu va couper ça. Toi, tu n'arrives plus à faire ça. Quand même ils vont venir chez toi pour critiquer, tu es perdu. Pour quelquefois, tu es assis, maintenant tu ne parles pas, on te dit, toi tu ne participes pas à la conversation, tu n'es plus de ta propre force. Au fait, comme tu t'es donné à Dieu, Dieu a enlevé ça en toi. Donc c'est ça qui fait que quand nous sommes chrétiens, nous devenons souvent seuls. Mais cette solitude n'est pas une mauvaise solitude. Parce qu'après, nous sommes avec les saints. Puis après, Dieu va faire petit à petit, il va nous rejoindre comme dans ce live. Je vais vous connaître, vous allez me connaître. Nous n'allons plus nous ennuyer parce que Dieu a un peuple nombreux. Donc il va nous retirer. Ça, c'est le verset 24. Il dit, je vous retirerai dans les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans mon pays. Dans le pays de Dieu, c'est le pays du royaume de Dieu. C'est le pays où se trouvent les enfants de Dieu. Comme nous sommes retrouvés ici, vous tous qui êtes là, on doit avoir l'habitude, même on ne se voit pas. Quand quelqu'un dit shalom et bonjour, dis-lui bonjour parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il se sent seul. Parce que Dieu a retiré. Ton rôle est d'accueillir ton frère. Mon rôle est de vous accueillir. Donc accueillons-nous les uns les autres. L'apôtre Paul, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser.
Pourquoi? Parce que nous sommes retirés. Comme tu te sens seul, comme je me sens aussi seul, nous avons besoin de nous voir les uns les autres. C'est pourquoi les apôtres se rassemblaient dans les maisons pour aller couper la communion fraternelle, la communion du sang de Jésus, et pour couper la solitude là. Ça sert à ça. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Dieu va te retirer là où tu es. Si tu es enfant de Dieu, tu vis seul, tu t'inquiètes. Ah, mes amis là, ils ne m'aiment pas. Dieu crée même le problème entre toi et tes amis. Vous disputez, on te chasse, même si tu ne veux pas écouter Dieu. Donc, des passages, ta réponse, c'est la question que tu es venu, pourquoi je suis seul. Voilà la réponse qui se trouve dans les livres d'Ézéchiel 24, 36, le verset 24. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision de te faire comme ça. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je te connais, tu peux me contacter, je peux te contacter. Il y a des frères ici, par la grâce de Dieu, avec le temps, nous allons nous connaître, tu peux les contacter. C'est pas un problème, c'est notre vie, nous connaissons ces choses-là. Et le Saint-Esprit, c'est en ce moment que le Saint-Esprit commence maintenant à... Ça va, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va commencer à travailler dans ta vie. Donc tu as compris, ma soeur Colette, c'est ça, hein, ou mon frère, tu as compris pourquoi Dieu t'a placé maintenant dans cette position. Nous allons continuer à avancer. Maintenant, je vous donnerai, maintenant le verset, on a dit le verset 24, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Maintenant, c'est là que, comme Dieu t'a mis à côté, c'est là que Dieu commence maintenant à te purifier. Il commence maintenant à faire, mais toi tu ne sens pas, toi tu ne vois pas. Maintenant, il te dit, je vous purifierai de tous vos souilles et de toutes vos idoles. Vous avez vu? L'apôtre Paul dit, il faut vous séparer de ce qui est des ténèbres. La lumière et les ténèbres ne peuvent plus habiter ensemble. Il dit, retire-toi et sépare-toi des hommes, des ténèbres et je t'accueillerai. C'est là que Dieu nous accueille, selon les livres je crois que c'est 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, je ne suis pas allé regarder, mais c'est là que Dieu nous accueille maintenant. C'est-à-dire que quand il t'a arrangé dans le monde avec tes amis, lui maintenant il s'occupe de toi. Il ne te laisse pas seul. Maintenant, après, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu vois, tu ne peux pas être dans la distraction pour que Dieu travaille. Parce que pourquoi? Toi, le moment que tu as reçu Jésus-Christ, Dieu t'a séparé des nations. Dieu t'a enlevé là-bas parce que toi, tu es saint. Dès que tu acceptes Jésus, tu es considéré dans la parole de Dieu que tu es saint, dans la présence de Dieu que tu es saint. Et donc, tu es maintenant appelé à demeurer dans la présence de Dieu. Mais malheureusement pour toi, si tu ne connais pas que tu es été saint, comme Dieu est saint, il ne peut pas prendre ta famille avec toi. Il ne peut pas prendre tes amis qui sont dans le péché avec toi. C'est pourquoi il insiste pour te séparer. Parce que toi, tu es déjà saint. Dieu te sépare. Soyez le bienvenu, le frère Joseph Sauvogil, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Donc voilà, nous sommes à cette position-là où nous sommes déjà, Dieu est en train de faire un travail. Voilà pourquoi nos amis, ce n'est pas vous seuls. L'apôtre Pierre dit, ne considère pas que les épreuves que tu as à faire, c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose de spécial. Même tes frères qui sont dans le monde entier, c'est que tu vis la solitude là. Moi je vis, toi tu vis, moi aussi je suis seul ici. Et même je ne cours pas parce que je suis occupé avec le Saint-Esprit. Je n'ai même pas le temps. Donc du coup, je n'ai même pas le temps. Et toi aussi, tu n'en as même pas le temps. Parce que le Saint-Esprit te fait occuper la lecture. Le Saint-Esprit te fait prendre le temps dans les jeûnes et dans la prière. Le Saint-Esprit te donne un amour éternel, puissant, de telle sorte que tu ne veux même pas que quelqu'un rentre maintenant dans ta communion. Bien aimé, cette communion ressemble comme un homme qui aime une femme et qui est rentré dans leur chambre dans l'intimité. Et quand l'homme et la femme sont dans l'intimité dans leur chambre, ils arrivent même à éteindre la lumière. Comme si même ils ne veulent même pas eux-mêmes se voir. Mais ils aiment écouter les uns les voix. L'autre écoute la voix. L'autre écoute la voix. Ils éteignent la lumière. Rien d'étranger ne peut les déranger. C'est ça que Dieu est en train de faire. Nous, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous venons à la nouvelle naissance, quand le salut, on te présente le carton du salut, ça veut dire que tu entres en communion avec Dieu. Et rien du monde ne peut venir interrompre cette communion. Voilà pourquoi tu es seul. Voilà pourquoi tu dis que je suis solitude. J'ai la solitude. C'est une bonne solitude parce que c'est là qu'on travaille ton salut. C'est là qu'on travaille ta vie. Voilà pourquoi le peuple de Dieu voudrait savoir que la solitude, ce n'est pas mauvais. La solitude, ce n'est pas mauvais. Donc, comme nous sommes là, je dis, vous êtes les enfants de Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Si tu es arrivé, tu n'as pas encore salué quelqu'un, dis salut mon frère, salut ma soeur. Maintenant, commence à avoir la foi que l'assemblée que nous sommes en train de former, même si c'est sous toute, il faut dire que ce sont les enfants de Dieu. Parce que les paroles que je dis sont dures. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas y rester. Donc, aie la foi que tu es avec les enfants de Dieu. Et donc, on continue à avancer. Tu peux encore continuer. Tu peux saluer les gens. Quand les gens disent shalom, vous pouvez les reposer. Shalom, ça veut dire bonjour, soyez en paix. Donc, allez, on continue maintenant. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit, on va ôter le cœur dans ton corps, le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est quoi? C'est ça qu'Adam a eu. Le diable, quand nous avons péché dans les jardins d'Éden, il a enlevé la nature de Dieu à nous. Nous avons perdu la nature de Dieu à cause du péché. Et nous avons eu la nature de la rébellion. La rébellion contre Dieu. Nous avons commencé maintenant à combattre Dieu. À dire à Dieu, sors de ma vie. À dire à Dieu, toi aussi, tu veux seulement que je te mette dans la solitude. À s'opposer à la volonté de Dieu. À aimer le monde. À aller vers le monde. Voilà pourquoi Dieu, lui, il s'occupe de toi pour d'abord enlever le cœur dans ton corps, le cœur de pierre, le cœur de rébellion. Ce sont des choses que Dieu a fait. Donc quand on te dit tu es sauvé par la grâce, Dieu lui-même fait. C'est cette grâce-là que Dieu nous a offert. Parce que c'est lui-même qui fait le job, le travail. Toi, tu n'as rien à faire avec ça. Toi, tu n'as rien à faire avec ça. Toi, c'est Dieu lui-même qui fait ce travail-là dans ta vie. Bien aimé, nous sommes bénis, parce qu'on a un Dieu qui fait l'œuvre à notre place. Parce que pourquoi Dieu fait ça? Parce que nous avons été incapables, après le péché, nous sommes maintenant incapables d'aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi même quand tu prends la décision par ta propre force, tu dis je vais devenir droit, je vais vivre dans la sainteté, tu n'arrives pas. Tu as encore de ça, tu ne peux pas. Il faut que Dieu te prenne et te met son esprit en toi. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit, et je mettrai en vous mon esprit nouveau. Maintenant, à partir du moment que Dieu, lui, il t'a mis son esprit nouveau, tu es une nouvelle créature. Maintenant,
Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu étais une ancienne vie qui était le vieil homme. Maintenant, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois une nouvelle nature qui est la nature de Dieu. Parce que tu reçois l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous, dans ton esprit, dans ton corps. Donc, il a ôté le cœur, il a mis son esprit. Et qu'est-ce que cet esprit-là va te faire? Il va te rendre capable de marcher avec lui dans la vie de sainteté sans que toi, tu ne fasses un effort. Sans que toi tu ne participes, sans que toi tu ne souffres de dire que, en tout cas, moi, je ne veux plus me mettre en colère. Je vais aller faire le développement personnel, je vais aller faire les techniques, on va me montrer les techniques, pourquoi je ne vais pas, je vais même aller apprendre comment il faut parler. Non, non, je n'ai pas besoin d'apprendre comment il faut parler. Bien aimé, je ne suis ni allé à l'université, je n'ai rien, je n'ai pas besoin de partir là-bas. Si Dieu ne m'a pas fait grâce, et les conséquences de ces péchés-là, c'est ça aussi. Donc, mais quand je viens devant toi, je suis éloquente. Pourquoi? Parce que Dieu me rend éloquente. Il me donne son éloquence et son intelligence. Je vis avec, je peux aller devant un savant, je peux aller devant un intellectuel, un roi, je vais le convaincre. Pourquoi? Parce que Dieu met sa grâce là sur moi et il te donne cette grâce là. Et c'est par la foi, je crois que Dieu a fait cela. Et toi aussi, tu dois croire que c'est par la foi que Dieu est en train de te mettre ses qualités en toi. Toi qui te négligeais, toi qui te sous-estimais, toi qui disais que je ne suis rien. Je vais te dire ce matin, ce n'est pas ce que toi tu es. Mais sous la base de l'œuvre de la croix, de ce que Dieu est, tu dois accepter maintenant le cadeau que Dieu te donne. Voilà pourquoi j'ai introduit le salut, c'est les cadeaux. Donc Dieu te dit, les cadeaux que je te donne, ne te regarde plus comme toi-même. Comme toi, tu t'es vu toujours un esprit inférieur à toi. Tu te négliges et tu te laisses aller. Tu pleures quand quelqu'un te dit tu n'es rien, tu commences à pleurer. Non, la Bible dit, Dieu vient, il met son esprit éternel en toi. Bien aimé, quand Dieu est qui? Il est celui qui est assis au-dessus de tout, non? Il est celui qui est le Dieu créateur. Oui, aujourd'hui, maintenant, tu te retrouves avec quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui ne comprend rien à l'école. Quelqu'un même que sa famille ne le considère même pas. Toi, tu souffres avec ça. Aujourd'hui, reçois le Seigneur Jésus. Il va venir maintenant retravailler ça en toi. Et tu vas placer ta foi à l'œuvre de la croix. Et maintenant, une fois que ça se fait, tu vas maintenant commencer à recevoir la vie. C'est pas la foi maintenant que tu vas dire que moi, je ne suis plus ce que ma famille m'avait dit, mes amis m'avaient dit. Donc voilà, si à l'école, on avait crié sur toi que tu es bête, si à l'école, on avait collé des étiquettes dans ta famille, chasse que tu n'es plus les mêmes le jour où tu reçois, à l'instant où tu reçois Jésus-Christ, tu as maintenant l'Esprit de Dieu qui rentre en action dans ta vie. Il commence à te transformer, il commence à te parler. C'est ça l'œuvre de la croix, c'est ça le salut. Maintenant, on continue. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes commandements et que vous observez et pratiquez mes lois. Et vous habiterez le pays que je donnerai à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Est-ce que avez-vous compris ça? Avons-nous compris que nous ne sommes pas n'importe qui? Avons-nous compris que nous avons quitté là où les hommes sont en train de nous condamner, là où les hommes sont en train de nous persécuter, là où les hommes sont en train de nous insulter, là où les hommes sont en train de nous négliger? Si les hommes t'ont négligé, va dans les livres d'Ézéchiel, mon frère a déjà noté, va dans les livres, c'est dans les commentaires, dans les livres d'Ézéchiel 36, dans son verset 24, tu vas voir ce que Dieu a mis en toi. Bien aimé, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Aie la foi en toi, aie la foi en ça, aie la foi en ça. Aie la foi en ça, que l'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu ne seras pas non plus n'importe qui. Aie la foi en ça. Nous continuons à avancer. Nous continuons ce matin. Maintenant, tu as compris pourquoi la solitude est importante pour le processus de ton salut. Tu as compris pourquoi la solitude est très importante. Donc, à partir d'aujourd'hui, la solitude, tu vas prier le Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je me sens seul. Mais maintenant, donne-moi les frères et sœurs. On va être ensemble. En attendant, je m'attends. Donne-moi la Bible. Explique-moi ta parole. Donne-moi les cantiques nouveaux pour que tu commences à chanter, à adorer. Pour que tu ne continues pas quand tu es seul. Quand Dieu veut travailler pour toi, c'est à ce moment que tu es obligé de partir participer à l'anniversaire, là où il y a la prostitution, à des boîtes de nuit, parce qu'on t'oblige. Sinon, on ne va pas te parler. Chasse que tu as tes frères. Chasse que tu as tes sœurs. Tu n'es pas seul. C'est pourquoi je te dis, prends contact, prenez contact avec vous. Vous pouvez vous dire bonjour. Et quand tu dois contacter un frère, tu dis, frère, je t'avais vu dans les lives de Marthe. C'est pour ça que je vais un peu parler. Et ça doit être entre hommes et hommes, femmes et femmes, pour éviter de tomber. Parce que encore on est faible. Jusqu'à ce qu'on se prépare pour travailler au niveau des désirs sexuels. Parce que quand un frère, un soeur doit rencontrer, il faut qu'il y ait un témoin pour que vous ne tombez pas dans la débauche. C'est pourquoi ici, on ne tombe pas dans la débauche. Parce que je vais vous enseigner comment il faut avoir la maîtrise de soi sexuelle. Tout ça, ça fait partie du programme. La semaine passée, nous avons pris déjà une journée de jeûne et de prière pour travailler sur les désirs sexuels incontrôlés. Parce que aussi, quand Dieu enlève, il dit, il dit, et vous serez purifiés, je vous purifie de toutes vos souilles. Donc, toutes vos souilles, les désirs sexuels incontrôlés fait partie de l'eau là. C'est pourquoi je te dis, vous avez le pouvoir, l'autorité, la force de quitter dans le péché. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a déjà fait le travail au niveau spirituel. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as placé ta foi à l'œuvre de la croix. Christ est mort avec toi. Il a détruit le vieil homme, la nature pécheresse. Il a détruit ça à la croix. Et maintenant, le livre d'Ézéchiel vient te donner les détails de ce qui a été fait réellement. C'est pourquoi je m'attache à vous expliquer les détails. Parce que quand il y a les détails, on te dit tu es noir, mais tu ne vois pas que je suis noir. Tu es chrétien, mais tu ne vois pas en ma marche que je ne vis plus dans la débauche. D'ailleurs, retire-toi de moi avec tes bières. Allez, tu ne mets pas les pornos dans ma télé. Allez, la musique du monde. Non, non, non. Ah, la personne va savoir que tu es chrétien, il n'a plus besoin de te donner. Mais quand tu n'es pas rouge, tu n'es pas noir, on est obligé de te montrer des choses sales. Parce qu'il n'a pas peur de toi, ta position n'est pas claire. C'est pourquoi je viens te dire, tu es enfant de Dieu, c'est ce que tu es enfant de Dieu. Je sais que tu avais reçu l'évangile, mais tu n'avais pas les détails. Donc, les détails de ce qui s'est passé, Dieu là, il te purifie de toute souille. Donc, la maîtrise de soi sexuelle qui fatigue chacun de nous est dans ça. C'est pourquoi je te dis, il faut juste prier pour que ça descende, ça soit la foi en toi, pour que la prochaine fois, tu peux attendre jusqu'à ton mariage. Tu ne cherches plus de mariage parce que tu veux aller satisfaire ton désir sexuel. Parce que si tu ne règles pas le problème, même si tu attrapes le mariage, tu rentres dans le mariage avec un démon.
Parce qu'il faut savoir que quand tu étais dans le monde, tu es couché avec plusieurs femmes. Si tu n'as pas compris que Dieu t'a nettoyé, tu vas rentrer avec plusieurs démons. Et les démons là vont combattre ton mariage, ils vont se casser. Ou ils vont te donner un homme, une femme qui te maltraite. Mais c'est toi-même qui es rentré dans le mariage avec les démons là. C'est pourquoi j'insiste que nous tous, nous allons nous purifier, nous allons nous organiser pour que nous quittons. D'abord, nous nous purifions, nous chassons les démons là, nous plaçons notre foi et nous nous gardons. Vraiment, tu vas rentrer dans le mariage, pas pour la sexualité, mais tu vas rentrer dans le mariage parce que Dieu dit que tu peux, selon la volonté de Dieu sainte, propre, tu trouves une femme, un homme, tu respectes la chasteté jusqu'à ton mariage. Tu rentres comme une vierge. Parce que Dieu a donné un esprit nouveau en toi. Donc tu peux. C'est pourquoi je mets la prière. Ça va se travailler. Tu as compris maintenant le contenu du salut, ça fait partie là-dedans. La colère, ça fait partie là-dedans. Toi qui es colérique, toi qui ne te maîtrises pas, tout ça, ça fait partie du salut. Le souille là. Les œuvres de la chair, la débauche, l'impudicité, l'alcool, l'ivrogne, la cigarette, l'addiction à la drogue, au porno, à la masturbation. C'est le contenu de notre salut. C'est pourquoi le salut est important. Le contenu du salut par grâce, c'est important de comprendre. C'est pourquoi la foi chrétienne, c'est important de comprendre, de se repentir de ses péchés. Donc ce sont des choses que je vis, c'est pourquoi je vous dis ça. Si je ne vis pas, je ne peux pas venir vous témoigner. Tout ce que je vous dis, j'ai déjà expérimenté. Et comme j'ai déjà expérimenté, je vous dois vous témoigner. C'est pourquoi je dis, je suis une femme qui prêche, c'est vrai, mais je suis là pour vous éclairer, pas pour vous écraser. Il ne faut pas me fouiller les hommes, restez là. Restez là, comme ça, après quand vous vous êtes relevé, vous allez maintenant servir votre Dieu. Et nous les femmes, on va se reposer ou on va être là de temps en temps pour vous donner coup de main, mais pas pour vous écraser. Je ne suis pas là pour vous écraser. Je suis là pour vous éclairer parce que le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit me montre des choses. Donc même si ce matin je viens dans une église, si l'église là, il y a des anciens, s'il y a des hommes de Dieu éclairés, les gens qui obéissent à la parole de Dieu, c'est une grâce pour moi d'être derrière, de m'asseoir, d'écouter mon frère, d'écouter mon fils, d'écouter le papa qui prêche. C'est une grâce, c'est un repos pour moi. Je me repose moi aussi, j'ai besoin. La femme n'a pas fait être solide comme un homme. Les hommes, même un enfant avec une maman comme moi, s'il y a un enfant à côté de moi, il est plus fort. Mon fils, j'ai mon fils ici, c'est moi qui l'ai accouché. Mais il y a des charges que je ne peux pas soulever. Quand j'ai besoin, il faut que je lui dise, viens me soulever ça. Il y a des travaux que je ne peux pas faire. Viens me faire ça. Pourtant, je suis âgé que lui. Mais c'est comme ça Dieu a fait la nature. Femme, comme tu es là, jeune dame, comme tu es là, on va travailler aussi sur ton caractère. Dans le royaume de notre Dieu, les hommes sont des hommes qui vont à la guerre. Si une femme, nous nous trouvons sur leur chemin, nous devons savoir que c'est eux qui doivent d'abord avancer, puis nous sommes derrière. Donc pourquoi, si on se prépare correctement avec les livres d'Ézéchiel, il va enlever aussi la rébellion. Toi, moi aussi, j'étais rebelle comme toi. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de trahisons. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connu mon père. Peut-être toi, ça doit être parce que j'ai considéré que mon père a été injuste. Il ne s'est pas occupé de moi. Donc ça fait que j'ai été rebelle. Dès qu'on me parlait de l'autorité, en ce temps-là même, je ne témoignais pas, je ne prêchais pas. Mais le fait d'écouter seulement l'autorité d'un homme, aïe, 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 j'ai explosé de colère, je détruisais tout. Ah non, mais ah non quoi. Finalement, un jour, je me suis retrouvée. J'ai dit, au fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Mais ça, c'est quand le Saint-Esprit m'a converti maintenant. Hein. Mais quand je n'étais pas converti, c'était une grande rébellion. C'est pourquoi j'ai vaincu toutes ces choses-là, ma soeur. Ne me fouille pas. Ne dis pas qu'elle raconte quoi. Mon mari, quand il rentre à la maison, il doit faire 50-50. Non. Toi, tu es aide. Ce travail, quand il vient dans ton mariage, quand il rentre dans le mariage, tu dois faire selon Dieu. Tu dois obéir à ton mari selon Dieu et ton mari est obligé de t'aimer selon Dieu. C'est pourquoi le cœur des hommes, on va travailler comment vous devez aimer vos femmes et comment les femmes vont obéir aux hommes. Pourquoi je dis, l'homme, tu dois entrer dans cette dimension du livre d'Ézéchiel 36 et le verset 24. Tu vas lire, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, j'ai vu, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur, place, aide-moi de me l'élever. Toi qui es avec nous, Dieu va te donner une autorité que tu n'as jamais imaginée à cause de sa parole. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu est vivante, il va vivre en toi, il va te ramener dans une dimension où tu n'as jamais compris. Ta vie est en train de changer comme je suis en train de te parler. Parce que la parole de Dieu dit, au commencement, la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. On va lire ça dans les livres des gens. Donc, pour te dire que toutes ces choses-là, ce n'est plus un problème. Reste avec moi, je suis connecté tous les jours à 5 h du matin, on travaille sur ça. Et Sovogui, mon fils Joseph, il est connecté tous les jours à dimanche, on travaille le même planning. Lui, il travaille, donc, il est un jeune homme de 33 ans qui a maîtrisé toutes ces choses que je vous dis, et qu'il est fort. Mais toi aussi, tu peux aller suivre Joseph. Joseph, si tu es là, tu peux encore manifester, tu peux encore te manifester pour que le peuple de Dieu vous voit, tu les fais un coucou, et ou non, tu peux monter pour qu'on te voit, mais tu travailles, je sais, donc tu peux pas. Mais maintenant, tu peux juste donner ton adresse TikTok pour qu'ils puissent aller consulter là-bas, pour qu'ils soient forts, les dimanches, ils peuvent te rejoindre. Voilà le peuple de Dieu. C'est un jeune homme de 33 ans qui a vaincu toutes ces choses et nous continuons à travailler avec lui. C'est donc que je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que mes enfants eux-mêmes vivent. Donc je ne viens pas avec une loi pour te mettre une charge sur ta tête, pour te dire qu'il faut quitter avec ton petit copain. Coupe, tu dois couper. Avec ta petite copine, tu casses, tu dois casser pour te dire seulement, pour te faire mal. Moi-même, je vis dans ça. Donc la Bible, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière, et la lumière des hommes. Vous avez vu la parole dans le livre d'Ézéchiel. La parole dans le livre, voilà, Sovogui Joseph vous dit, soyez bénis. Vous pouvez prendre son adresse, vous connecter. Et lui aussi, il a vaincu les mêmes problèmes de sexualité que je vous dis. Il a 33 ans, il va vous expliquer, vous donnera son témoignage, ne soyez pas découragés. Lui aussi, il vit la même solitude comme vous. Il est jeune, il ne va pas dans les boîtes, lui, il n'écoute pas les musiques du monde, mais lui, il aime cette solitude-là parce qu'il a compris son avantage. Donc voilà. Donc maintenant, nous sommes la parole de Dieu. Au commencement était la parole et
était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est toutes choses-là qui est dans les livres d'Ézéchiel. Toutes choses-là, c'est que toi aussi tu vis une vie de sanctification. Dieu ne peut pas nous dire, soyez saints comme moi. Comme avant j'ai attendu. Je disais, mais la Bible dit, soyez saints comme moi. Mais comment je peux être saint comme Dieu? Vous avez vu? Mais on ne nous expliquait pas tout, juste le livre d'Ézéchiel, que c'est Dieu qui va te faire saint. Jean 1:1. Oui, c'est ça, mon frère. C'est Dieu qui va te faire saint. C'est Dieu lui-même qui va enlever le souillure, qui va enlever le cœur de rébellion, il va placer sa sainteté en toi. Voilà le contenu du salut. Salut par grâce. Tout ça, c'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait en toi. C'est pourquoi je te dis, si ça concerne seulement le problème de péché, parce que pourquoi tu as un problème de délivrance? Toi, tu penses que la sexualité que tu fais, ou que la couleur, il faut la délivrance. La délivrance s'opère par Dieu lui-même quand tu reçois le Seigneur. Et maintenant, quand on commence à travailler dans la prière, Dieu œuvre, Dieu a déjà mis, le cadeau est déjà prêt. Vous voyez, quand une femme est enceinte, un couple marié a déjà, un couple marié. Voilà, c'est Dieu qui nous sépare du péché. C'est ça que Joseph vient de nous dire. Tous les péchés que tu peux nommer, c'est Dieu qui nous sépare du péché. Celui qui s'occupe, ne s'occupe pas de ça. Mais crois que Dieu a fait toutes choses selon le livre de Jean 1:1. Il dit que toutes choses ont été faites par elle. Donc, la séparation avec le péché. Et c'est ça qu'on devait nous expliquer correctement. Que comme quand il est devenu chrétien, Dieu lui-même te sépare et il fait lui-même, selon sa parole. Nous sommes séparés. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? Tu vois, quand un couple, la femme tombe enceinte et qui doit être née. Merci beaucoup, ma soeur Isabelle Zabou. Quand tu dois être né, un enfant doit être né, vous avez vu, on prépare déjà la valise, on prépare la chambre, on prépare tout. Est-ce que l'enfant, le bébé, a à faire quelque chose dans ça? Lui, il est dans le ventre tranquille. Mais seulement le jour où il est né, quand il atterrit dans la main de la sage-femme, on le prend, on ouvre sa valise et on l'habille. C'est ça que Dieu fait avec toi dans la nouvelle naissance. On dit tu es revêtu de Christ, on dit tu es né de nouveau, tu as un cœur nouveau, tu as tout. Dans la nouvelle naissance, c'est ça qui se passe exactement. Si toi tu es parent, ou si toi tu as des frères, tu sais bien que quand un enfant est né dans votre famille, avant il y a eu des préparations, on a cherché, les parents fait tout pour chercher des vêtements, pour que le premier jour, la première heure, la première minute, la première seconde, son enfant reçoit tout. C'est la même chose qui se fait. La première seconde, la première minute, la première heure, le premier jour, que tu es né de nouveau, Dieu rentre en action. Mais comment ça va venir? C'est par la foi. Toi, ton problème, t'as pas, hein, c'est la foi. Placez la foi en quoi? À l'œuvre de la croix. Et à l'œuvre de la croix, c'est décrit dans le livre d'Ésaïe 53. L'œuvre de la croix, c'était que nous, quand nous avions péché dans le jardin d'Éden, pour retourner avec Dieu, dans la justice de Dieu, il fallait que le péché soit puni. Devant le tribunal de Dieu, le péché doit être puni. Nous sommes morts. Oui, c'est ça. Ésaïe 53. On peut lire tous les versets, mais je ne vais pas lire. Nous sommes morts dans les livres, et nous sommes séparés de Dieu. Il nous a mis dehors. Nous sommes partis. Et ce n'est pas seulement le fait que tu as péché, comme toi tu attends dans nos raisonnements humains. On dit le péché c'est juste une faute. Pour Dieu, le péché n'est pas une faute. Pour Dieu, le péché, c'est... Nous l'avons offensé. C'est la transgression de sa loi. Nous avons désobéi de sa loi. Plus fort, le péché nous a séparés d'une source d'alimentation de vie. Par la source, par la vie, la respiration que nous avons, le souffle que nous avons, nous était connectés. C'est-à-dire que j'ai l'image de cordon ombilical. Vous voyez, le cordon ombilical, quand l'enfant est dans le ventre, il s'alimente à travers le cordon ombilical. Donc, le cordon ombilical qui nous alimentait avec Dieu, c'est ça qui avait été coupé quand Adam avait péché. Donc, du coup, nous n'avions plus la vie. Et nous avons commencé maintenant à nous alimenter dehors, à donner le biberon, le lait. Parce que le lait de la mère, c'est que l'alimentation que la maman mangeait dans notre ventre, que nous nous alimentons et que nous croissons et sans rien faire, a été détruit. Maintenant, quand nous sortons dans le ventre, nous sommes obligés de faire un effort pour manger, pour vivre. Non, le cordon là, l'image là que je peux te donner pour que tu comprends que nous avons été coupés de cette source-là. Donc, c'est ça qui fait que Dieu sait que si tu demeures comme ça, tu vas mourir éternellement. Et c'est ça qui a introduit que si tu meurs, tu vas aller à l'enfer. L'enfer, c'est là où il n'y a pas Dieu. Là où il y a la souffrance, là où il n'y a pas l'amour, là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas de lumière, c'est là-bas l'enfer. Mais si tu places ta foi à l'œuvre de la croix, c'est là-bas maintenant, la communion avec Dieu reprend. Donc tu te reconnectes encore à cette source d'alimentation, au niveau spirituel, au niveau de son esprit. Dieu commence à alimenter ton esprit, tu commences à aimer la parole, tu commences à vivre une vie de sainteté, tu commences à dominer sur le péché, tu commences à dominer sur les démons. Et c'est ça que les apôtres Paul ont vécu. L'apôtre Paul, en tant que criminel, en tant que quelqu'un qui avait ordonné le maître d'Étienne, après avoir se repenti de ses péchés, il s'est remis dans son condition première, il a ressuscité les morts. Il a mis le trouble partout où il est passé. Il s'est donné sexuellement. Il a dit que j'ai reçu le don de célibat. Lui-même, il s'est donné lui-même à Dieu. Voilà. Il faut te connecter à cette source de vie. Si tu as la foi ce matin, tu vas commencer à voir maintenant que tu vas commencer à être alimenté. Alimenté de quoi? De la sainteté. Alimenté de quoi? Du pardon. Alimenté de quoi? De la guérison. Si tu avais des maladies incurables dans ta vie, c'est quand tu es là, la source de vie maintenant. Il faut savoir que la source dans laquelle nous sommes connectés, c'est une source éternelle. C'est un sang pur. C'est un sang de vie. Il y a la vie dans le sang. Il y a la vie de Dieu, le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est une vie qui est donnée à la place pour que toi tu reçois la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. C'est une vie, bien aimé.
C'est une vie. Dieu nous donne sa vie à partir de, à partir de sa vie, à partir de sa source d'alimentation. Nous avons la vie en Christ. Nous avons la vie de Dieu. La vie, c'est écrit dans le livre de Proverbes, que la vie est dans le sang. Donc l'importance du sang de Jésus, c'est parce qu'il nous donne la vie. C'est pourquoi tu es obligé de te connecter à travers Christ pour que tu reçoives la vie. Parce que c'est seulement en passant avec Dieu, tu peux rentrer encore en communion avec lui, avec Dieu. C'est seulement en passant avec Dieu. C'est seulement en rentrant. C'est seulement de penser, de placer ta foi à ça. Une fois que tu as placé ta foi à ça, le livre d'Ézéchiel rentre. Dieu vient avec sa puissance de te recréer, de te donner, de t'enlever toutes les souilles là que tu avais dans ta vie. Donc ce n'est pas des slogans. Ce sont des choses réelles. C'est pourquoi on dit la foi chrétienne n'est pas ce n'est pas une religion. Ce n'est pas à faire 5 choses, 5 règles à connaître, 5 choses. Non, non, c'est une communion vivante. Parce que tu vas sentir que, par exemple, si tu étais malade et que tu as commencé à être alimenté par la source de vie, tu vas être guéri. Si tu étais dans le péché, dans la culpabilité, dans la honte, tu vas voir que ta honte est effacée. La voix intérieure qui te parlait est éteinte. Tu ne te rappelles plus que tu étais un péché. Dieu va te rendre capable maintenant. C'est une relation, c'est une communauté. C'est pourquoi on dit la rencontre personnelle avec Jésus. As-tu rencontré Jésus personnellement? Tu as vécu ces choses. Parce que quand maintenant tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi nous n'avons pas à nous expliquer à quelqu'un si on est chrétien, on n'est pas. Parce que nous, on vit ça. Donc comme moi, je vis que je vis dans une vie de sainteté sans ma force. Et mais par la grâce de Dieu, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Toi-même, tu vois, toi-même quand tu me vois, tu sais que si tu es dans le péché, tu ne peux même pas venir à côté de moi. Tu sais toi-même tu te condamnes. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, nous avons des problèmes. Quand maintenant nous sommes dans nos lieux de travail, quand maintenant nous sommes dans les groupes, directement les gens disent, toi tu te crois quoi? Toi tu te crois Dieu? Et pourtant toi tu n'as rien dit. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Tu vas être au milieu des gens, mais de fait qu'ils te voient, au niveau spirituel, leur esprit les condamne directement. C'est l'esprit qui est en eux, les condamne à travers ta vie de sainteté. Toi tu n'as même pas, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Mais la personne commence à te dire, tu te crois qui? Oh, toi tu es orgueilleux. Ah, toi tu crois Dieu. Toi tu te crois Dieu. Allez chez lui. On va le mettre de côté. Et non, non, non. Non, c'est que la conscience le condamne. Toi, ne commence pas à te justifier. Il ne va pas comprendre. Parce que toi aussi, comme tu n'as pas compris, c'est parce que simplement comme tu es arrêté, tu te vois humain. Tu n'as pas compris que tu as une sainteté qui se dégage quand tu es arrêté, qui dérange les gens qui sont autour de toi, qui dérange le monde spirituel. C'est ça qui fait qu'on nous combat. Quand tu rentres quelque part, il y a le désordre, il y a le combat. On te dit c'est quoi celui? Toi maintenant tu dis, on m'a dit je n'ai rien fait. Non, tu as fait quelque chose, tu as amené la lumière là où il y a les ténèbres. Mais c'est au niveau spirituel. Parce que les esprits se voient et se connaissent spirituellement. C'est ça qui fait. Donc nous continuons à avancer. Ça c'est une grande partie du contenu du salut. Quand nous avons vu, le salut, c'est par la grâce. Donc, dans le salut, qu'est-ce qu'il y a le salut? Qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? C'est rentrer avec nous pour ça. Si je m'arrêtais là-bas ce matin, qu'on commence à prier à travers ça, et puis la prochaine fois, on va essayer de développer le côté, comment il a effacé la honte. Parce que le même sang efface aussi la honte. Si vous voulez, je peux nous parler un peu de ça dans les livres pour qu'on commence à prier. On va prier jusqu'à au moins 7 heures. Comme ça va rentrer dans ta vie. Ça va descendre en toi. Hébreux 9. Je pense que la parole de Dieu est claire pour toi et pour moi. Parce que c'est une grâce que Dieu nous fait de le connaître. C'est vraiment une grâce. Hein? On va aller dans le livre d'Hébreux 9. Car, Hébreux 9, le verset 13, on va lire. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, avez-vous compris? Sur ceux qui sont souillés, et dans le livre d'Ézéchiel, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Il nous a dit, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souilles. À quel moment nous avons été souillés? Dans les jardins d'Éden, en nous identifiant au péché d'Adam et dans nos comportements actuels, la nature pécheresse qui nous conduit dans la débauche, dans la rébellion contre Dieu. Dieu nous a déjà purifiés là-bas. Maintenant, on nous dit, comment maintenant, et qui a fait ça? C'est le sang. On dit, quand le sang des taureaux et des boucs et la sang des dînes vont se répandre sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurer la pureté de la chair. Dans l'Ancien Testament, il fallait le sang des boucs, il fallait le sang des taureaux et les cendres qu'on mettait sur la personne. Donc ça, c'était les pratiques des choses, l'ombre à venir. Maintenant, le vrai sang, c'est le sang de Jésus, le sang de Christ. Maintenant, on dit combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, c'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis à cause du sang. Donc le sang, quand le sang de Christ a coulé, non seulement la gravité du sang vaut la grandeur du sacrifice. Donc le sacrifice, celui qui est venu pour te racheter, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu, quand il prend le corps d'un être humain, il s'appelle Jésus. Je ne rentre pas dans les détails, tu reçois la foi. Dieu, quand il prend le corps d'un être humain pour venir te sauver, il s'appelle Jésus. Parce que Dieu est esprit, donc les esprits n'ont pas le sang. Il fallait que Dieu vienne avec le sang éternel, dans son corps éternel. Il vient couler le sang pour que nous aussi nous soyons sauvés et pardonnés éternellement. Donc toi, ton péché là, quand on te dit tu es pardonné, tu n'es pas pardonné pour un jour, tu es pardonné éternellement.
C'est-à-dire, tu es pardonné dans ta vie vivante. Quand tu fais 100 ans sous cette terre, tu es pardonné. Maintenant, quand tu vas dans la vie éternelle aussi, tu es pardonné. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés. Nous avons reçu la rédemption. La rédemption, c'est quoi? La définition de la rédemption, c'est que, la rédemption, c'est que, je vais vous donner le verset. Tu peux trouver ça dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7, nous dit que, je vais la lire pour que tu vois. Parce que c'est tout ça qui fait qu'on n'a pas la force au niveau spirituel. On est faible et on plaint devant les petits sorciers de nos familles. Ma tante, j'ai dormi, il est venu m'attaquer la nuit. Mais non, ta tante, si tu as compris, tu vas aller prendre ta tante. Tu dis, viens ma tante. Oh, je sais que tu es sorcier, mais je t'aime. Viens. Moi, j'ai la puissance de Dieu, moi, viens. Tu vas l'aider. Moi, j'aide les sorciers. J'aide les satanistes, tous ceux qui servent les diables. J'ai pitié et je les aide. Je les prends dans mes bras, on parle. Vraiment, c'est une grande grâce que Dieu fait pour ses enfants, tu vois. Donc, moi, je suis là-bas. Je n'ai pas peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut comprendre l'évangile. Tu vas avoir peur. Pourquoi? Maintenant, on va dans les livres d'Éphésiens. Acte. Voilà, Éphésiens chapitre 1er, mon frère a déjà noté, le verset 7. Ça aide beaucoup quand vous notez des versets, même moi ça m'aide. Donc, chapitre 1er, maintenant je vais lire le 7. Il est dit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Vous avez vu le sang? Le sang de Jésus est important. C'est pourquoi il faut croire d'abord à l'œuvre de la croix pour obtenir ce qui est dans le livre d'Ézéchiel 36, le verset 24. Et puis après, on t'explique maintenant comment Dieu va faire. On dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. En Dieu, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est une caution qu'on paye pour libérer un prisonnier ou un esclave. C'est une caution que l'esclave ne peut pas payer. C'est-à-dire, quand tu es esclave de quelqu'un, ça veut dire que la personne est plus forte que toi. Ça veut dire que quand tu es prisonnier, le tribunal a jugé ton affaire. Il te dit, tu peux être libéré sous caution, mais tu dois donner, par exemple, $1 million. Maintenant, toi, tu n'as que 100 000 euros. Donc maintenant, tu es coincé. Tu sais que tu peux être libéré, mais il faut qu'on paye la caution. Maintenant, subitement, un homme riche va atterrir là-bas. Il te dit, mais qu'est-ce que ce jeune homme a fait? On explique le problème. Ce homme est multimilliardaire. Te donner $1 million n'est pas un problème. Il dit, ok, moi je vais donner la caution. Il paye la caution pour toi. Quand il a pris de payer la caution, il dit, ok, maintenant dans cette caution, vous devez effacer, vous devez la libérer. Donc tu es libéré du péché. Tu es pardonné, tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, deuxième partie, on te dit, tu as la rémission. Le casier judiciaire que tu avais, que le juge, quand il mettait, tu étais criminel, tu ne pouvais plus être reçu partout. Quand les gens devaient te voir, tu ne devais plus avoir de travail. Maintenant, on te dit, on a effacé tout ça. À partir de l'instant quand tu as reçu Christ, chaque que tu es saint, tu es justifié, tu es pardonné, tu es libéré. Tu n'es plus sous l'esclavage du péché, c'est fini. Tu es libre, tu peux sortir, tu cries haut et fort, je suis libre. Donc, quand maintenant tu vas, tu sors, même si les gens crient sur toi que criminel, assassin, au niveau humain, ça c'est leur problème. Mais au niveau de Dieu, tu es là. Maintenant, qu'est-ce que cela va produire en toi? On va maintenant aller dire, parce que tu as réussi ça. Maintenant, comme je suis dans le livre d'Éphésiens, je vais aller vite dans le chapitre 4 pour te donner une deuxième chose que tu vas retenir ce matin de tout ça. Donc, Éphésiens, chapitre 4, nous allons lire des versets 20 jusqu'au verset 25, tu peux lire. Mais moi, je vais prendre verset 20. Éphésiens, chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 25. Il est écrit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Oui, c'est ça. Vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Maintenant, verset 24 dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Vous avez vu, dans le livre d'Ézéchiel, on nous a dit que Dieu dit, je crée un esprit nouveau en toi. Je place une nature divine en toi. Maintenant, on te dit, dans le livre d'Éphésiens, Dieu t'a créé, il t'a mis dans une justice parfaite et dans une sainteté parfaite. Au niveau de l'esprit, comme tu es, comme je suis, nous sommes parfaits, justes, purs. Il n'y a plus de condamnation selon le livre de Romains, chapitre 1 et chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Christ. Il n'y a plus. Bien-aimé, tu n'es plus condamné. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Va ce matin sur cette nouvelle base. Maintenant, dans le livre d'Hébreux, on a vu que la conscience, le sang de Jésus a purifié ta conscience. Je vais lire. Parce que si tu emmagasines ça, si tu comprends ça, quand on va prier, tu es libre et tu es dans la joie, tu n'as qu'à déclarer que Seigneur, j'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. Parce que je ne comprenais pas que toi, tu faisais tout pour moi. Moi, je pensais que c'est moi qui faisais. Alors, maintenant, aujourd'hui, j'accepte le cadeau, j'accepte ton carton et j'accepte le contenu. Mon frère, Élie, David nous a mis tous les versets. Gloire à Dieu. Vous pouvez encore remonter le commentaire, vous prenez les versets, écrivez pour que vous allez les étudier, les mémoriser et prier avec ces versets-là. Il faut les prendre. Il faut les prendre. On a eu un homme de Dieu qui nous a aidés aujourd'hui. Gloire à lui. Gloire à Dieu. On a des hommes de Dieu au milieu de nous.
Mais quand Aquilas et son mari ont trouvé l'homme de Dieu qui parlait bien de Dieu, mais qui manquait quelque chose, on lui a fait asseoir, on lui a dit exactement ce qu'il faut. L'homme de Dieu, maintenant, quand il va sortir ici, lui aussi, il va aller vite, il va analyser, il va prier et il va aller prêcher. Il va grandir, il va gagner en force, il va gagner en puissance. Vous avez vu comment les choses de Dieu se passent. Donc, il faut être humble. Hébreux 9. Maintenant, on revient dans le livre de Hébreux 9. Et dans son verset 13, on était là. Maintenant, je vais lire le verset 14. Verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent aussi l'héritage éternel. Donc, qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Il purifie notre conscience. Maintenant, il purifie notre conscience de quoi? Quand Adam avait péché, la première chose qu'il avait dit à Dieu, c'était quoi? J'ai été nu, je me suis caché. Ça veut dire qu'il avait honte. J'ai peur. La culpabilité. Il s'est rendu compte qu'il a commis une faute. Et si vous voyez dans notre vie humaine, là, tout le problème de la vie humaine est lié à ça. La honte et la culpabilité. La culpabilité, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de mauvais. La honte, c'est le sentiment d'être mauvais. Tu dis, je suis tellement mauvais, les gens ne m'aiment pas. Tellement que mes œuvres sont mauvaises, je ne vais pas pouvoir arriver. La honte atteint ton identité à toi. Mais maintenant, Dieu est venu te donner une nouvelle identité. Donc le sentiment de honte intérieure qui te rongeait, qui faisait que tu n'étais bon à rien, et que même tes parents t'ont dit 1000 fois que tu es bon à rien. Maintenant, en Christ, tu rentres dans une nouvelle alliance. Là où l'ancienne alliance avec les démons dans le royaume de Satan, Jésus l'a détruit à la croix. Et maintenant, il te donne une nouvelle alliance où tu es identifié à lui. Bien aimé comme tu es, comme je suis. Ce matin, quand on se lave, on se met devant le mur, on dit, hey, c'est moi ça. Vraiment, tu mérites ça. Tu es maintenant une nouvelle créature que Dieu a mis une nature en toi. Attention, je n'ai pas dit que tu es Dieu. Parce qu'il y a des fausses religions, des New Age qui disent aux gens, vous êtes des dieux. On n'est pas des dieux, on est des créatures de Dieu. Dieu nous a créés, on n'est pas des fragments de Dieu, on n'est pas des morceaux de Dieu, on n'est pas égal à Dieu, ni notre parole n'est pas créatrice. Il y a des New Age qui disent aux gens, votre parole même est créatrice, même c'est dans le corps des églises. Les églises disent aux gens, oh, sois positive, sois la foi, c'est que tu déclares, c'est que tu vas dire, ça va se faire. Non, c'est que la parole de Dieu à moi, comme ici, la parole de Dieu dit, ma conscience est purifiée, c'est Dieu qui a dit, maintenant je place ma foi à la parole de Dieu qui est lui créatrice. Moi, ma parole en tant qu'humain, tant que je n'ai pas Christ à moi, n'est pas créatrice. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas égal à Dieu. Ce sont des fausses doctrines qui sont dans l'église que le chrétien doit abandonner. Si tu as vécu les spiritualités comme ça, quitte dedans, arrête ça, va dans mes vidéos, j'ai beaucoup enseigné sur le New Age, les fausses doctrines. Je pouvais continuer à mettre pour que vous mettre des dangers. Tu n'es pas Dieu, tu ne seras pas Dieu, tu es créature de Dieu, tu es enfant de Dieu. Tu as la nature de Christ, maintenant on te donne une identité quand tu es né de nouveau. Cela n'a rien à voir de dire, moi je suis Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils sont Dieu, ils viennent du diable. Parce que dès le commencement, dans les cieux, c'est le diable qui voulait être comme Dieu, il voulait prendre la place de Dieu. C'est la même doctrine qui continue sur la terre. Donc quand vous êtes en un endroit, il faut bien écouter. C'est subtil souvent. Il y a des hommes et des femmes qui utilisent ça, mais c'est tellement subtil. On te dit, voilà, tu viens maintenant pour prier. Et il faut savoir que ta parole est créatrice. La personne, au nom de Jésus, ta parole est créatrice, il passe. Non, il est en train de t'introduire dans la doctrine des démons. C'est ça qu'il faut avoir l'œil. Il faut écouter. Qu'est-ce que la personne vient de lancer? Parce qu'une fois que toi tu as réussi ça, même si tu es enfant de Dieu, tu as déjà péché contre Dieu, Dieu te chasse. Tu dois te repentir encore pour revenir. Donc, si tu as écouté des messages comme ça, il faut te repentir. Donc, ce matin, nous allons commencer la prière. Comme je vous ai dit, vous avez vraiment écouté que selon les livres d'Ézéchiel, nous avons le salut. Le salut est gratuit et complet. Le salut, c'est quoi? Le salut par grâce, c'est quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose et quelqu'un d'autre vient faire sa place. Comme Jésus, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes de la colère de Dieu. Et Jésus est venu nous verser son sang et dans le sang, il a donné sa vie. Et dans le sang, maintenant, il nous a rachetés et nous avons été créés nous avons été fait une nouvelle créature. C'est Dieu lui-même qui a fait ce travail à nous. Toi et moi, nous n'avons pas pu, nous ne pouvons pas faire cela. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous retourner dans la prière. Et maintenant, comment ça s'est passé? Je vous ai montré que nous avons eu la rédemption. Nous avons eu la rémission, la rédemption. Nous avons été pardonnés, nous avons été réconciliés avec Dieu. La rémission, le casier judiciaire, ton péché passé, présent et effacé. Et que ta conscience, la honte et la culpabilité, qui est la honte qui attaque ton identité pour dire que tu es mauvais, tu es méchant, toi tu ne vaux rien. Toi, Dieu ne t'aime pas. Jésus, le sang de Jésus a purifié ta conscience parce que c'est une voix intérieure qui te parle. Mais le sang de Jésus a éteint cette voix par le sang que tu as reçu. La culpabilité, c'est le fait d'être coupable tout le temps. Tu te sens, ah, moi, j'ai mal élevé mes enfants. Oh, moi, je suis mauvais. Et j'ai fait ci,
j'ai fait ça. C'est ça les sentiments de culpabilité. Les sentiments qui te rongent dessus ne te rongent plus. Va seulement maintenant dire à Dieu, merci parce que tu as effacé tout ça par ton sang. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Prochainement, quand tu attends cette voix intérieure venir et que tu es enfant de Dieu, tu dois prendre autorité, tu dois parler, tu dis attention. Parce que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu a déjà placé son esprit de sainteté en moi, son esprit éternel. Et dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Hébreux, dans le livre d'Hébreux, je pense que c'est le verset 10, le verset 9, il est écrit que ma conscience même a été purifiée. Donc si j'attends cette voix, ça veut dire Satan, Hébreux 9, 14, ça veut dire Satan, soit tu es venu encore pour me mettre dans ton plan. Donc je te refuse, sors de ma vie. Là, tu peux parler avec le diable quand même. Ce n'est plus tu fais le spectacle. Bon, je suis tombé, je te parle la langue, puis après tu te lèves, tu es le même. On fait le spectacle sur toi, on prophétise sur toi, tu te lèves, tu es le même. En fait, quand tu es venu en Christ, c'est pas ça que tu es venu chercher. Tu es venu pour que tu sois délivré définitivement, tu sois libéré de ton péché définitivement, pour que tu puisses marcher et servir Dieu. Le but de Dieu, c'est que nous puissions les servir. Hommes de Dieu, vous êtes là, femmes de Dieu, vous êtes là. Le but de Dieu ce matin, c'est que vous produisez le fruit digne de la repentance. Mais c'est pas vous qui devez le faire, c'est Dieu qui fait à travers vous. Maintenant, notre part, c'est quoi en tant qu'humain? C'est ça qui est écrit dans le livre de Romains. Notre part aujourd'hui, c'est donner notre corps, notre volonté, pour que nous puissions nous soumettre à lui. Lui, il vient maintenant travailler notre corps, enlever les souilles à nous. Ça, c'est dans le livre de Romains 12, 12, et dans le livre de Romains 12, 1, et dans le livre de Colossiens 3, 8, on dit renonce au péché. On dit renonce au monde. Ça, c'est ton travail maintenant. L'autre partie, le salut, jusqu'à ce que tu sois sauvé, tu sois tout, c'est gratuit. La marche maintenant, quand tu es dans la marche chrétienne, c'est là qu'on dit donne ton corps. Et tu déposes ton corps, et le Saint-Esprit commence maintenant. Si tu étais femelle, par exemple, tu dois arrêter la cigarette parce que ça détruit ton corps. Si, par exemple, tu faisais la masturbation, tu dois arrêter parce que ça te souille, tu te sens sale. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Si tu étais colérique, le Saint-Esprit te dit quitte dans la violence, ma nature n'est pas ça, c'est la nature du diable. Et tu commences à abandonner petit à petit, mais ce n'est pas toi qui vas prendre maintenant une décision de dire je ne vais plus me mettre en colère. Tu vas toujours te mettre en colère. Donc ce que tu dois faire maintenant, quand on arrive dans ce point, tu te donnes maintenant ton corps selon le livre de Romains 12 et le verset 1. Selon le livre de Romains, de Colossiens. De Colossiens 3, moi je prends directement le verset 8, mais tu peux lire tous les chapitres. Parce que le verset 8 nous dit, tu dois renoncer à la colère, tu dois renoncer à l'animosité, tu dois renoncer à la débauche. Le livre de Galates 5, 19 aussi, il te dit, tu dois renoncer à ça, à ça, à ça. Donc c'est à toi maintenant de faire ce travail-là. Mais tu ne fais pas toi seul. Oui, c'est ça. Tu ne fais pas toi seul. Le Saint-Esprit maintenant est en toi. Parce qu'il faut savoir, à la base, on t'a donné déjà la capacité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai pris tout par mon Seigneur. Parce qu'il savait qu'à la base, Dieu a déjà fait le travail selon le livre d'Ézéchiel 36. Dieu a déjà fait le travail. Donc toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est juste tourner ta volonté et que tu vas sentir un peu comme quand on te dit, c'est pas toi de tes amis. Quand tu es à la maison, tu sens un peu la solitude. Tu sens un peu ça. Mais le Saint-Esprit directement commence à te faire monter les cantiques d'adoration dans ton cœur. Et il commence maintenant aussi à te donner la parole de Dieu, à lire la parole, à vivre, à être heureux, à te donner la joie, la paix. Mais tu dis, mais je suis seul, mais je ressens une paix, je ressens une joie, je ne sais pas d'où ça vient. Non, c'est ta nature, c'est la nature de Christ qui produit en toi. Donc c'est ça. Donc sur ça ce matin, peuple de Dieu, nous allons nous remettre dans la prière. Par la grâce de Dieu, nous allons prier.